toi, Bill Akes, de nous avoir choisi. Aujourd'hui, c'est la journée internationale de lutte contre le sida. Aujourd'hui, vous aurez notre thème téléphonique après, dans la deuxième partie de cette émission. Vous aurez toujours dans cette émission M. Sidiki Kelea Kamara, opérateur culturel. Avec lui, nous allons parler de la reprise des activités culturelles. Il est en provenance de Paris. C'est l'époux de Bébé Bayard, qui vient d'ailleurs d'accoucher. Donc nous allons également souhaiter bonne chance à ce jeune couple. On va parler de la problématique de la consommation locale du matériau bois en Guinée, chers téléspectateurs. Alors, le vendredi dernier, le mouvement syndical avait rencontré Madame la ministre de l'Environnement et au département, bien naturellement. Dans cette émission, nous avons la chance d'avoir M. Mamadou, nous avons la chance d'avoir M. Bangali Sako, il est exploitant. Bonjour M. Sako. Bonjour Maître Bouba. Oui, comment vas-tu? Ça va très bien, Maître Bouba, ce matin. Oui, Camara, ça va? Oui, ça va. Tu vas bien? Oui, ça va, Dieu merci. Alors, M. Sako, rapidement, c'est la première fois pour vous? La première fois d'avoir l'opportunité d'être sur ce plateau de Colo Matin, Maître Bouba. Et je vous remercie, Maître Bouba, de m'avoir donné l'opportunité de m'adresser un peu aux syndicalistes. Camarades syndicalistes, bonjour. Bonjour. Bonjour, camarades syndicalistes. Syndicalistes des acteurs de la filière bois, je m'adresse à vous ce matin sur Colo Matin. Bonjour, Maître Bouba. Alors rapidement, qu'est-ce qui a motivé un peu Maître Bouba, vous savez que les activités de façon générale professionnelle ont toujours des difficultés. Et nous, c'est eu égard à différentes difficultés, la somme des expériences des difficultés depuis plusieurs années, qui nous a poussé aujourd'hui de se constituer en syndicat et d'être affiliés directement à la CNTG, la Confédération nationale des travailleurs. Et c'est la filière bois. C'est la filière bois. Et là, à ce niveau, nous sommes constitués en syndicat, syndicat des acteurs de la filière bois qui regroupe entièrement tous les travailleurs de ce secteur matériaux bois, à savoir les menuisiers, les vendeurs de bois, les exploitants forestiers, les manutentionnaires et tout ce qui touche le bois de la main. Okay. Et voilà la communication que nous allons faire. Et nous allons les restituer directement sur ce tableau de Colo Matin. Pourquoi là, vous êtes là ce matin? Nous sommes là ce matin pour échanger et sensibiliser les acteurs de la filière sur les problématiques du bois qui souffre actuellement, qui est sous les intempéries depuis quelques mois. Et nous avons assisté à 3 mois de repos biologique. Ce repos biologique est une étape normale parce qu'il faut laisser l'environnement se régénérer afin que d'autres jeunes plants puissent pousser un peu. Et alors là, l'État a pris des dispositions. Chaque année, nous avons 3 mois de repos biologique. Et voilà maintenant que nous sommes au 4e mois, la levée n'a pas été effective d'abord. C'est une période exceptionnelle aussi, il y a tous ces facteurs. Il y a ces facteurs, évidemment. Mais nous avons jugé nécessaire d'adresser un mémo à notre centrale syndicale. Et cette lettre a été transmise à Madame le ministre de l'Environnement pour en fait faire un plaidoirie par rapport à nos produits qui sont en train de périr en brousse actuellement. Oui. Et après les grandes saisons de pluie, et c'est la saison sèche maintenant qui arrive là bientôt. Et le marché pratiquement guinéen aujourd'hui, personne n'a accès au bois. Et le bois est en train de souffrir en brousse. Et il n'y a pas de logique sur ça. À partir du moment où les acteurs ont pu légalement avoir ce produit bois qui doit être mis sur le marché local afin que le consommateur guinéen ait accès. C'est le transport qui pose problème? Bon, pas le transport, c'est la levée d'abord de l'interdiction. Okay. Parce que chaque année, au cours des 3 mois de repos biologique, il y a un communiqué du ministère de l'Environnement qui interdit toute coupe, qui interdit le transport du bois. C'est ce que vous appelez le repos biologique. Le repos biologique, exactement, okay. Maître Bouba. Alors, à ce niveau, comme on vient de mettre une nouvelle structure en place, c'est-à-dire la structure gouvernementale, il faudrait que de nouvelles dispositions soient prises afin que le produit qui est pour la consommation locale soit mis à la disposition des acteurs. Est-ce que vous pensez-vous pas qu'il faut donner un tout petit peu de temps un peu à ces responsables qui viennent d'être installés? Je rappelle que vous avez été reçu par Madame la ministre. Est-ce que pensez-vous pas qu'il est temps de leur donner aussi le temps de s'installer avant de faire face un peu à tous ces problèmes? Justement, c'est dans cette logique, Maître Bouba. Nous avons jugé nécessaire d'adresser d'abord un mémo qui explique toutes les difficultés dans cette activité
Et deuxièmement, demander une audience à rencontrer la personne directement qui gère ce département afin qu'on puisse échanger et qu'elle puisse nous entendre. Et ceci a été fait. Vendredi, elle nous a reçus et on en a discuté et elle nous a donné des assurances. Et vous êtes sorti satisfait? Absolument satisfait, parce qu'elle a un souci majeur par rapport à cette activité. Madame la ministre de l'Environnement. Alors là, elle nous a rassuré quand même qu'elle va convier tous les acteurs de la structure en place afin qu'on discute des problématiques, afin qu'elle puisse nous appuyer davantage, afin que ça soit facile pour le Guinéen d'avoir accès aux matériaux bois. Parce qu'on a toujours eu des difficultés dans ce cadre-là. Et quelque part, la chaîne elle est perturbée quelque part. Et aujourd'hui, difficilement, les Guinéens ont accès aux produits matériaux bois. Alors, c'est au sortir de votre rencontre avec Madame la ministre que vous avez décidé de sensibiliser un peu. Absolument, Maître Bouba. Allez-y. Maître Bouba, et quand tu es devant une autorité, c'est pour une plaidoirie. Et après cette plaidoirie, il faut faire restitution à tes acteurs. Ils sont à l'écoute. Ils ont un souci majeur par rapport à ça. C'est une façon pour vous je peux me permettre de dire, de les rassurer. De les rassurer. De la bonne foi. De la bonne foi des activités de la section syndicale qui est là à leur trousse afin de défendre leurs entités. Donc voilà la raison primordiale qui nous a amenés vers le plateau de Koloma afin que tout un chacun puisse nous écouter attentivement. Vous êtes écouté déjà là. Vous êtes déjà écouté. Merci Maître Bouba. Merci bien Maître Bouba. Et nous profiterons de ce plateau également pour vous dire que dans la lancée de la communication, parce que là, nous parlons aujourd'hui en français, la première communication. Mais nous avons déjà planifié une autre communication dans toutes les langues nationales, au niveau de Dioma et d'autres radios de télévision, afin que les acteurs puissent avoir accès à la vraie information, qui ne soit pas dominée par la désinformation. Nous avons un souci majeur, Maître Bouba. On ne peut pas laisser la richesse des gens en brousse. À partir du moment où ils ont payé toutes les taxes qui affèrent à cette activité, c'est-à-dire le permis, le bordure de route est prêt déjà et ainsi de suite, et que les gens perdurent encore dans cette souffrance-là. Alors là, ce n'est pas une logique. Donc, il faudrait que le syndicat s'implique. Et c'est la chose, justement, pourquoi nous avons rencontré Madame le ministre à travers notre structure syndicale. Boy, il y a quelque chose à dire ou pas? Boy, de toute façon, il a la voix au chapitre, il peut amender un peu. Oui, comme l'a dit frère Sako, moi je voudrais seulement revenir sur les objectifs de la section syndicale. Et la section syndicale a pour objectif de défendre l'intérêt des travailleurs. Ça, nous savons tous déjà. Voilà. En deuxième, et aussi la section syndicale a comme préoccupation la protection de l'environnement. Donc ça fait partie de nos objectifs, c'est pourquoi nous sommes venus ici aujourd'hui pour nous adresser à ce public qui nous suit en direct. Oui, merci. M. Sako, autre chose à rajouter? Oui, absolument. Bon, mon homologue vient de parler de l'environnement. Vous savez, c'est un souci majeur. Nous, on ne peut pas parler de bois si la protection de l'environnement ne l'accompagne pas. Mais qu'est-ce que vous faites par rapport à cela? À cela, bon, de toute façon, depuis quelques années, nous avons contribué largement à certaines sciences des travaux de reboisement, bien avant aujourd'hui. Et aujourd'hui, nous avons réalisé certaines plantations à l'intérieur du pays depuis quelques années. Qui sont déjà visibles. Nous prenons déjà l'exemple de Kisdougou. Quand vous allez aujourd'hui sur ce plateau de Kisdougou, vous verrez les réalités du terrain, parce que c'est vivace, c'est visible. Alors, dans ce cadre-là, nous ne pouvons pas entendre que les acteurs de la filière continuent à contribuer dans le cadre du reboisement et que ça ne se répercute pas sur le terrain. Dans cette campagne de reboisement dont vous parlez, est-ce que vous êtes accompagné? Comment vous faites? Bon, en fait, c'est des cotisations au niveau des acteurs. Coupé, d'accord, mais aussi planté. Absolument. Et l'arbre, c'est comme l'être humain. Il naît, il se développe et il meurt. Donc, il faudrait avoir une logique de restitution au niveau de l'environnement afin qu'on puisse planter plus qu'on ne coupe. D'accord. Plus qu'on ne coupe. C'est extrêmement important là. Parce que généralement, dans certains pays, il y a une rotation. Comment expliquer un peu? Cette rotation, c'est tout juste. Tu coupes 10 pieds, tu rebois 100 pieds. Et au fur et à mesure que tu tournes dans le cadre de la valorisation de ces ressources forestières, il faudrait que tu restitues. Sinon, un jour viendra où tu n'auras plus accès aux produits bois. Là, je suis d'accord. Alors ça, c'est une logique que tout le monde doit comprendre. On le plante pour le récolter demain.
L'arbre, c'est comme un être humain en réalité, maître. D'accord. Il naît, il se développe et il meurt. Donc, vaut mieux le valoriser, que les gens sentent qu'en fait, ils ont des retombées dans le matériau bois. Mais tout en le plantant aussi. Hein. Est-ce qu'il y a un numéro de téléphone sur lequel on peut vous joindre facilement? Parce que forcément, on est suivi à travers le monde, les responsables peut-être. Vous avez eu la chance de rencontrer Madame la ministre. Peut-être qu'il y a d'autres personnes aussi qui aimeraient vous tendre la main. Un numéro de téléphone? Un numéro de téléphone, de toute façon, M. Boy pourra répondre à cette question. On a un Boy ici, hein, on a un Boy ici aussi à la RTG, mais lui il dort encore. Allez-y, le numéro de téléphone. Non, je ne dors pas, mais quand même. Non, pas toi, celui qui est là déjà, celui qui travaille avec nous. Ah là, donc c'est mon homonyme. C'est ton homonyme, il est où lui? Il vient de se marier. Ok, merci. Allez-y. Donc nous avons un numéro disponible maintenant là, le 622 10 96 24. Encore. 622 10 96 24. Alors, M. Sako, au sortir de votre rencontre avec Madame la ministre, vous allez regarder cette caméra, passer le message un peu à vos camarades qui militent comme vous pour la lutte que vous menez, afin de leur faire comprendre que déjà, vous avez mené les démarches jusqu'à tel niveau. Voilà ce qui nous a été dit et voilà où nous en sommes. Allez-y. Maître Bouba, il faut le reconnaître que la démarche ne s'est pas arrêtée au niveau de la centrale syndicale. Ils nous ont écoutés attentivement et ils ont suggéré à ce qu'ils accompagnent notre correspondance, notre mémorandum au niveau du département de l'environnement. Ceci étant fait, nous avons demandé une audience. Madame nous a reçus à bras ouverts et ce vendredi. Alors nous avons communiqué avec madame, nous avons échangé avec elle. Je crois qu'elle nous a compris parce qu'elle avait le souci également de cette problématique de la consommation locale. Elle nous a rassuré de faire une certaine communication au niveau du gouvernement par rapport à cette problématique. Et là, il faudrait s'attendre justement à cette réponse favorable. Il y a un lieu d'espoir. Il y a un lieu d'espoir, Maître Bouba, parce qu'en réalité, les gens y souffrent. Alors, elle a vu ce souci, elle a vu l'urgence de matériaux bois sur le marché local, parce que tous les Guinéens, en fait, ont besoin de ce produit bois quand même. Hein, vous dormez sur un lit en bois, mais là, et là, vous êtes sur le bois, moi apparemment. Alors, ce souci majeur, et compte tenu qu'elle ressent ce souci majeur, donc elle nous a demandé de sensibiliser les acteurs, qu'elle en fait un souci majeur. Madame la ministre de l'Environnement. Et que dans les prochains jours, elle aurait souhaité convier un atelier afin de convier tous les acteurs afin qu'on puisse en discuter des problématiques, ça, c'est une bonne idée, ça. Des problématiques du secteur bois et de la filière. On va se quitter que le matin, le temps est vraiment speed aujourd'hui. Allez, oui, le message aux téléspectateurs. Tout ce que nous allons dire aux téléspectateurs et notamment les acteurs de la filière bois, ce que nous pouvons dire à nos consommateurs aussi, c'est de la retenue pour le moment. Parce que il fut un moment, on a vu les manifestations au niveau du département de l'environnement, les tapissiers, y compris la Confédération nationale des menuisiers. Maintenant, nous les appelons à un retenu à la paix pour le moment, d'attendre l'autorisation de Madame la ministre. Allez-y, toi aussi. Oui, maître, bon, comme pour rejoindre Maître Boy tout à l'heure, nous sommes dans la logique de la paix. Il y a une démarche à faire. Nous sommes affiliés à une centrale syndicale qui nous a répercuté au niveau de l'environnement. Nous sommes sur cette démarche et nous communiquons avec les camarades syndicalistes qui sont dans notre structure afin qu'ils mettent bas la terre. Nous ne sommes pas là pour réclamer autrement, si ce n'est que réclamer nos droits devant l'autorité qui gère légalement. Alors, c'est ce conseil fraternel et amical que je donne à tous les camarades syndicalistes qui ont adhéré à notre section syndicale. Je vous remercie, Maître Bouba. Monsieur Sako, merci d'être venu de la filière bois. Merci d'avant, lui, les vendeurs, Monsieur Boy. Je vous accompagne par ce clip et juste derrière, on va se retrouver au compte. Merci d'avance, Maître Bouba. Ok. Mais sauf après... Odundu oba wem fe yala motambara odundu nambiri wem fe
lebe yala metangara igadundu odundu yala motangara odundu oba wem fe yala motangara odundu inunde kanumane to ya kubelina inde fanganumane iwe inara uta odundu yala motangara odundu oba wem fe yala motangara odundu enun tamagante happy fegana